Merci pour cette méditation. Cette analogie, je trouve, elle est vraiment super à comprendre parce que on saisit vraiment en fait cet alignement, cette rectitude, etc. Et la manière de comprendre en fait l'alignement. Donc merci. Euh, j'ai noté aussi avec l'analogie, avec pour comprendre par rapport au corps, justement pour resituer avec la pinéale qui peut être le point en fait de démarrage en fait de l'impulse quand on se reconnecte avec le soi. C'est vraiment la pinéale, c'est vraiment l'impulse. Certains l'attribuent au siège de la conscience. Il faut vérifier par soi-même. Et le chakra sacré, en fait, qui va permettre au début de ressentir la densité en fait dans la rectitude, puisqu'il faut qu'il y ait quelque chose, le poids, il faut qu'il soit armé dans le sens pour la tenue. Et, euh, et quand on commence, justement, je spoil exprès pour vous donner envie d'aller dans la réalisation du soi. Si vous avez des petits blocages, des petits doutes, des petites peurs, on va y revenir aux peurs parce que c'est quand même quelque chose par rapport aux illusions, c'est quand même assez costaud. Voilà, ce chakra sacré, au début, en fait, vous le sentez super dense, vous le sentez même pas du tout, tellement la densité est importante, puisque en fait, le soi et la diffusion du soi, c'est une question en fait d'alternance, d'étapes. Et donc, vous avez au début, en fait, c'est vraiment pour étayer la méditation de Laurent, pour que vous puissiez situer un entonnoir. La conscience se fait réceptacle. Ensuite, vous avez l'entonnoir, c'est les triangles, la Merkaba, en fait. Au début, vous avez le triangle qui descend. Vous avez les énergies qui remontent avec le chakra sacré. Et ensuite, au niveau vous avez l'entonnoir qui s'inverse et la conscience qui rentre. Hey, vas-y. Au début, c'est ça. Tu as l'impression que tu as un truc qui descend. Et ça, c'est pour en fait permettre le fait de se désidentifier au chakra sacré et enlever la densité. Et après, vous allez voir par rapport à cette méditation que ça s'allège complètement et vous avez une autre sorte de densité qui se matérialise, c'est la conscience qui descend en fait. Et donc en fait, jusqu'à devenir ténue. Donc vous avez le point au niveau de la pinéale qui va devenir de plus en plus, elle va s'espacer, elle a fait son taf, elle a fait son job, elle devient de plus en plus subtile, presque évanescente. Vous sentez juste en fait les terminaisons qui se font de la pinéale. Et ensuite, vous passez vraiment sur le plan des racines, justement. Et les racines, c'est très important par rapport à cette gestion des émotions et des peurs qui rentrent quand on réalise le soi. Il faut le savoir, il y a quand même des choses qui nous empêchent en fait d'aller sur certaines étapes. Et je passe justement le relais à Laurent pour peut-être une technique pour faire passer en fait cette gestion des émotions et permettre d'aller à l'étape suivante. Non, c'est à moi de le dire, c'est ça. C'est trop facile. D'accord, ok. Coupé. Ok, donc la gestion émotionnelle. Gestion émotionnelle. La gestion émotionnelle. En fait, le poids qui est en bas du fil à plomb, c'est l'identité. L'identité au corps et aux pensées. On va faire un sacré montage. Ouais. Donc en fait, tout le bagage émotionnel, il est attaché à cette identité en fait.
Le point d'origine n'est jamais infecté par quoi que ce soit, il est toujours le même. Mais quand tu descends en fait le long du fil à plomb, tu prends l'identité en fait de l'objet, qu'en fait en tant qu'esprit t'anime. Mais là tu descends sous la barre mentale et tu te retrouves dans le corps, comme étant le corps, avec un personnage, des histoires, un passé, un futur, des imaginations. Et c'est toute une création en fait. Et c'est ça qui souffre. C'est ça qui se prend les revers et qui le maintient en bas dans cette souffrance, dans cette identification, dans cette incarcération. Donc Dans, avec dans vous, le temps. confinement de la matrice. Dans le temps, ouais. Et puis bah, le conseil c'est toujours le même, hein, c'est rester tranquille pour observer en fait. C'est-à-dire qu'en fait c'est l'observation qui fait que tu remontes au... C'est comme un bouchon en fait. Quand tu lâches, le bouchon il remonte à la surface, tu vois. S'il y a une volonté de contrôle, une crispation, tu vois, autour du personnage, ben, ça maintient en fait dans l'illusion du problème en fait, de la problématique. Et quand ça lâche, en fait, automatiquement le bouchon il va remonter le long du fil à plomb. Et en fait, c'est qu'un travail de lâchage en fait. Donc les choses arrivent comme des vagues en fait, que tu te prends dans la figure. Et en fait, c'est lâchage, 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 accueil, accueil, accueil. Et quoi qu'il se passe, tempête, pas tempête, peu importe où est-ce qu'on est en fait à l'intérieur du balancement du fil à plomb, en fait, tu te mets au centre, en fait, tu laisses passer les choses. Donc ça peut être des grosses choses si tu es en bas, ça peut être des grosses choses qui passent. Voum, voum. Donc ça, c'est les montagnes russes, en fait. Tu vois ? Quand tu es à ce stade-là, ça secoue. Ouais. Donc là, ça secoue, c'est montagnes russes. Et en fait, tu pars dans les extrêmes, en fait, dans les polarités. Donc en fait, c'est au début, même si ça bouge beaucoup, hop, il y a un moment, tu passes de comme ça, si je le fais avec le corps, tu passes de comme ça à comme ça. Tu te mets au milieu. Ça bouge beaucoup, parce qu'il y a tellement de cailloux qui ont été envoyés dans la mare que tu te prends tous les reflets, tous les remous dans tous les sens, tu veux. Et c'est justement là qu'il faut rester le plus concentré possible dans sa rectitude. Oui, c'est pas évident parce que quand il y a des gros balancements, souvent ça te fait bouger comme ça, tu vois, ça te déplace un peu, tu vois, tu te sens décentré, boum, ça t'a emmené d'un côté. Alors tu suis pas forcément tout le truc. Si tu suis tout le truc, là c'est en pleine dépression. Mais si tu suis un petit peu, ça va juste te décaler un peu pendant la journée et hop, tu vas te recaler de l'autre côté et tu vas passer un peu les montagnes russes, mais un peu moins. Et puis à un moment, ça se cale au milieu et là ça se détend. Et puis il y a un lâcher prise, il y a plus de pierres qui sont jetées dans la mare en fait, enfin moins, puisque le mental est calme. Et là le bouchon commence à remonter en fait. Et c'est pas toi qui le fais, c'est la force naturelle de revenir en fait à ce que t'es en fait, qui t'attire automatiquement et qui te remet en fait à ce que t'es, qui te remonte à l'origine. C'est-à-dire sans les histoires que tu as rajoutées par-dessus. Et qui, quand tu bascules, pouf, tu les vois en fait comme les histoires de tous les personnages. En fait, il n'y a aucune différence entre le tien et les autres. C'est des personnages avec des histoires, des pensées, des mondes de pensées. Et pouf, tu vois ça en fait vu d'en haut en fait. Et en fait, que ce monde en fait, il existe ou qu'il n'existe pas, ça change absolument rien pour toi. Mais le fait qu'il existe, qu'il y ait cette matrice en fait de rêve, de temps, c'est vu en fait comme une opportunité de jouer en fait, pour s'expérimenter dans je suis un objet.
Et là, tu vois en fait qu'il y a vraiment deux mondes, quoi, qui sont vraiment séparés, quoi. Il y en a un qui est dans une bulle de temps avec des pensées, et l'autre qui est immuable, éternel, hors du temps, et un. Il n'y a pas deux. Et après, tu peux repasser dedans. C'est Maya, quoi. Ouais, la divulgation de soi, c'est vraiment un... Peu importe comment on l'appelle, cette reconnexion au soi, c'est vraiment le voyage initiatique, c'est celui qui regroupe tout. Tout y est, toutes les étapes, toutes les teintes sont présentes. Et il y a un truc qui descend là. Prévenez-moi. Oh non, ça... Attends, je fais une pause. J'ai tellement envie d'aller sur le référentiel du soi. Plein de choses qui viennent. Il y a tellement plein de choses qui viennent que j'arrive pas à trouver l'ordre. Il y a d'autres choses qui se présentent et qui sont d'ordre mental et qui me parasitent. Tu vois, je veux leur faire saisir le truc, l'extase. Lambda, t'es pas yogi, t'es là, t'es en train de fumer, tu le vis. C'est quelque chose, en fait, voilà, cette reconnexion en soi, c'est pas, il n'y a pas de... il y a certes, en fait, il y a des techniques, il y a un processus, c'est indéniable, mais il n'y a pas de modèle, il y a de l'inspiration. Et c'est quand chacun fait sa reconnexion en soi, le vit dans, au début, sa cellule, et au fur et à mesure, en fait, touche à la grâce. Et le moment où on est dans la cellule, au moment où on est dans la grâce, c'est l'analogie avec, en fait, l'ouverture du lotus, mais on est dans la boue. La boue, au bout d'un moment, la boue, elle devient purement sédiment, elle sent plus. On voit ces particules, on voit cette alchimie. Et dans ce que tu es en train de décrire, justement, ce moment où le chakra sacré, justement, va se libérer, tu vas avoir ces particules, en fait. Tu vas avoir ces sédiments. Donc, on voit vraiment la connexion avec les racines, le chakra sacré, le fil de plomb, cette densité par rapport au corps. Ça fait un point de repère. Et cette alchimie, en fait, qui se fait, et je voudrais vraiment dire que la grâce, c'est gratuit, c'est partout, et c'est maintenant. La grâce, c'est vraiment, on a vraiment un trésor à l'intérieur de nous, et plus, en fait, on va à l'intérieur de nous, et plus on prend conscience, en fait, du trésor global, en fait. Et vraiment, on prend conscience. Et le soi, c'est ça, c'est-à-dire on quitte sa cellule pour s'ouvrir au monde. On s'ouvre au monde, on laisse le enfermement de côté et on se dépouille et on arrive vraiment à cet état de grâce. Et cet état de grâce, elle est offerte. C'est un cadeau. C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. C'est juste qu'on redécouvre, on enlève juste le manteau. Et c'est vrai que sur ce parcours, en fait, du soi, parce que, bon voilà, du retour à la conscience, il y a d'autres manières, en fait, de le décrire. Mais ce soi, c'est vraiment, ça indique vraiment, c'est un passage, après il y a d'autres étapes. Mais pour l'instant, on se désenclave, en fait, de sa cellule, de sa manière de réfléchir, de sa manière de concevoir le monde. On revient justement avec un courant miracle qui va bien nous préparer, qui va bien nous accompagner dans ce processus. C'est vraiment un des livres qui permet, en fait, de comprendre, en fait, de voir tout le référentiel du soi, tout ce que ça comporte, toutes les intrications. C'est vraiment, voilà, je crois que c'est la plus belle aventure, en tout cas en tant qu'être humain, je pense. Voilà. Et non pas je suis. Je suis. Voilà. Donc, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis osez, osez, osez. Quand vous sentez que le moment est prêt, entourez-vous
Ne restez pas seul, parce que rester seul, c'est rester dans sa cellule et à un moment donné, on a besoin en fait de cette connexion de partage des On uns a des besoin les autres. uns des autres. On a besoin des uns des autres. Parce qu'on n'est pas, si on avait voulu être seul, On ne eh serait ben, pas sur ce plan. on serait pas sur ce plan. Donc il y a bien c'est ça en fait. Et c'est vraiment un Lemons 4 qui se fait. Au début, on part en fait, avec le début du référentiel, on est un peu dans sa prison. Voilà, on part de sa prison. Il n'y a que des murs. Et ensuite, on voit une personne. Au début, on est avec son mur. Voilà, la communication, elle se fait pas. Puis après, ça s'établit, nos cœurs commencent à s'ouvrir. Et plus vous allez en fait aller à l'intérieur de vous, visiter vos royaumes intérieurs, et puis d'un seul coup, ah oui, il y a quelqu'un d'autre, il y a des bras, il y a un corps qui marche. Ah, on est les corps. Ah ben salut corps, comment tu vas? Ben, on va faire la paix, et puis on va s'aimer, voilà. Donc, et puis, vous comprenez que pour aimer l'autre, il faut aller. Comment tu veux t'aimer? Tu veux aimer l'autre, tu t'aimes pas. Donc tu es obligé de revenir à l'intérieur, donc tu reviens avec la boucle et au bout d'un moment, en fait, tout est en train de... tous ces murs sont en train de s'effondrer, toutes ces lourdeurs sont en train de disparaître et vous avez vraiment, en fait, les plans subtils incarnés que vous ressentez. Donc tout est là, tout est gratuit, tout est offert. Et c'est ça qui est vraiment magnifique. Tout est là. Tout est là. Et c'est quand vous percevez, en fait, quand vous êtes aux portes, vous voyez le soi, vous êtes ébloui. Ah là, vous êtes de la lumière. Ah, mais ça monte. Et puis la lumière, ah là 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 là, je me sens vraiment, mais vraiment, une pauvre créature avec des bras, avec des corps. Et puis vous voyez, en fait cette lumière, c'est vous. Et vous jumpez entre ces états, vous sentez pauvre créature, aux états où vous êtes éblouissant, et puis après vous retournez dans la pauvre créature, et quand vous êtes dans la pauvre créature, vous avez plus, ça suffit. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que du bonheur, de la joie et une qualité qui vous laisse en fait sans voix et qui vous donne en plus l'impulse pour continuer, parce que le soi c'est de la guidance en fait, une véritable guide, c'est votre soi, toutes les informations qui contiennent cette intelligence infinie qui vous sont délivrées rien que pour vous. Au début, vous le ressentez avec votre guidance, avec des messages qui vont vous aider à trouver votre voie dans la matière, à trouver en fait la carte. Parce que vous n'avez pas la carte, tout est brouillé, tous les jeux sont typés, et vous êtes dans votre prison. Et votre soi, c'est vraiment en fait votre balise qui vous permet en fait de vous diriger à travers les embûches pour sortir de ce confinement. Ce confinement en fait qui est un confinement purement virtuel, purement factuel. C'est le passage de je cherche l'amour à je suis l'amour. Faire simple. Ouais, t'as tout dit. Ouais. Donc au départ, T'as tout dit. Tu cherches à l'extérieur par tous les moyens possibles, que ce soit relations, matériel, santé du corps physique, tout ce que tu crois en fait être, que tu veux sublimer, on va dire, pour pouvoir être heureux. Et en fait, peu importe comment tu t'y prends, c'est une quête qui mène à l'échec parce que tu as c'est comme si tu cherches en fait à rendre réel quelque chose qui n'est pas en fait. Et le maître mot en fait pour remonter le long du fil à plomb, c'est souviens-toi de ce que tu es. Même quand tu es en bas, même quand tu es balancé dans le personnage et dans l'émotionnel et dans l'affectif et tous les dramas qui se jouent sur Terre, dans le monde des pensées en fait, c'est
ce qui te ramène en fait, c'est souviens-toi de qui tu es. Tu remontes au point d'origine en fait. En fait, tu vois que tout ça c'est arrivé à quand tu repasses par-dessus en fait, que tu vois du non-temps en fait, et que tu regardes en fait l'histoire du personnage, que ce soit celui que tu as joué ou en direct dans le personnage principal ou par d'autres jeux de miroir. En fait, tu regardes, c'est juste des histoires en fait. Il n'y a rien de réel. Il n'y a rien qui représente l'essence de tel ou tel ou tel ou tel ou tel soi-disant personnage. C'est que la conscience qui joue à s'oublier et à jouer tous les rôles en même temps, quoi. Donc après, c'est pas le monde en fait qui change dans ses formes pensées, c'est ton regard en fait sur le monde qui voit plus en fait l'illusion en fait. Il voit que le jeu du jeu. Et à travers le jeu du jeu, le masque qui est porté, en fait tu ne vois que le soi, quoi. Le soi est partout. Tu peux pas poser ton regard sur autre chose que le soi, c'est impossible. Le soi est tout ce qui est. Le soi est tout ce qui est, et même, voilà, même toutes nos mutations. Tu vois Dieu en permanence. Même les mutations sont le soi, si on regarde bien, la même. C'est juste une machine. Et en fait, il y a même un décalage tu sens vraiment au niveau du décalage du temps, en fait. Il n'y a plus de temps linéaire, en fait. L'histoire qui est balancée, en fait, par la bouche via le personnage, elle est relative au temps. Et en fait, c'est comme des trucs qui sortent et qui font pouf, comme ça. C'est que dès qu'ils sont sortis, qu'ils ont retouché, en fait, le silence, le vide, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé en fait. Même les mots qui sont prononcés. Donc il n'y a plus récupération de quoi que ce soit par le mental pour se construire une histoire autour de ça. C'est là tu rentres vraiment dans le présent et il n'y a rien qui peut arriver en face qui peut te ramener dans l'illusion quand tu es vraiment dans ta présence, dans le centre. C'est comme si, moi j'appelais ça des essuie-glaces à bullshit. Tu sais ça aide beaucoup. Dans la série visualisation aussi, il y a plein de choses à faire qui sont sympas. Mais après, chacun se trouve ses trucs. Moi, j'avais inventé des lunettes anti-bullshit. Donc, j'avais une paire de lunettes imaginaires, on va dire, avec des essuie-glaces sur les carreaux. Et quand tu mets tes lunettes, hop, pouf, tu passes dans la réalité et tu vois en fait toutes les perturbations qui viennent en fait jouer pour te décaler dans le temps et les histoires, les scénarios, les dramas personnels, etc. Et en fait, tu les vois arriver et puis ça, pouf, ça part avec les essuie-glaces. Et puis, pof, tu es là, tu ne vois que la réalité. C'est ça. Après, et à l'intérieur de toi, dans l'instant présent. C'est ça. Et quand tu regardes à l'intérieur de toi, tu vois ta présence je suis, tu vois toutes les illusions, les bullshit qui arrivent de partout. Et en fait, ça t'aide. Même si au début, ça suffit. Il faut vraiment, en fait, j'en reviens vraiment à la rectitude à un moment donné.
c'est ton goal en fait. Tu dois vraiment mettre ton... Mais ça se fait naturellement. Mais en fait, ça se fait naturellement. ça se fait naturellement. Mais tu as besoin aussi, si tu veux, avec tous les mécanismes, ça se fait naturellement et tu as besoin en fait, avec tout ce que tu es en train de... Là, tu vois vraiment ta fonction de créateur, tout ce que tu es en train de bouger et tout ce qui bouge naturellement, tu as besoin en fait, si tu veux, de le faire passer en fait. Mais en fait, tu n'as rien besoin de faire pour être. Oui. Mais par contre, l'ego, oui, il a besoin de lâcher. C'est ça. C'est ça. De lâcher ses croyances sur lui-même, sur l'identification. Donc, lâcher le contrôle, lâcher le jugement. Il y a des actions à faire quand tu es vraiment dans le monde des pensées en dessous, quoi. Quand tu es en train de te noyer, en fait. Toi. Et là, il y a des... et là, il y a des... Oui, effectivement, il y a des actions à faire, mais pas dans le sens acquérir. C'est plus une action dans le sens délester. C'est ça, d'aide pour passer... Voilà, délester, couper, voilà. couper. Pour pas s'arrêter dans le processus en disant je jette l'éponge, c'est très bien. De toute façon, il peut dire ce qu'il veut, le personnage, il peut faire ce qu'il veut, ça ne changera pas ce que tu es en réalité. Donc, ça peut changer, ça peut tirer sur l'élastique du temps pour jouer un autre scénario. Tu vois. Mais bon, vu que c'est observé comme ça, je veux dire, ça ne change rien. Le temps, c'est une bulle que tu crées en fait. Donc tu peux créer tout ce que tu veux, tu es créateur, donc tu peux créer une histoire, l'histoire sans fin, comme le film. Mais la sortie de la bulle, elle se fait automatiquement après. C'est quand tu relâches en fait. C'est ça. Mais si tu veux croire dur comme fer que tu es un objet de la matière et toutes ces croyances qui sont même incompatibles avec les données scientifiques actuelles, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans la spiritualité pour s'apercevoir que les croyances sur ce qu'on croit être sont fausses. Il suffit d'aller regarder la science. Oui. Bon, la science est toujours en retard, on va dire, sur les enseignements spirituels qui ont été laissés, parce qu'on s'aperçoit au fur et à mesure qu'il faut des milliers d'années pour la science pour confirmer en fait des choses qui sont de toute façon immuables. Donc ils étaient vrais il y a 10 000 ans, il y a 1 million d'années, ils seront toujours vrais dans les bulles de temps, peu importe, puisque c'est la réalité. Donc ça ne va rien changer, c'est ici maintenant tout le temps. Donc tu ne peux pas changer la réalité. Tu peux broder autour pour te faire croire un truc, oui, mais la changer, non. C'est comme ça, et elle ne va pas bouger. C'est ça, c'est voilà, pour tous ceux qui sont en train de le vivre en conscience, c'est vraiment une alternance d'état où tu es de l'inconscience à la conscience, de l'inconscience à la conscience. Et, ouais. Des allers-retours sur le fil. Des allers-retours sur le fil. Et ce qui fait descendre en fait quand tu es... moi la dernière fois que j'ai vécu la descente, c'est pas la première fois, j'ai vécu plusieurs fois, c'est toujours pareil, c'est une peur. La peur. En fait, tu vois le brouhaha de pensée de monde imaginaire en bas là. Ouais. Et puis, s'il te reste en fait des attachements, en fait, ça te maintient quand même dans la boue de ce magma en fait de pensée. Attachement, désir, passé, futur. Et quand tu as encore des attachements, ben, la moindre peur, en fait, tu vas avoir des peurs qui vont arriver et qui vont qui vont en fait servir à pointer du doigt les derniers attachements ou désirs par rapport au monde de l'illusion. Et c'est comme une encre c'est comme un bateau qui serait ancré au fond, et puis si tu lâches l'ancre, le bateau il va suivre les vagues, il va suivre le courant, ça va bien se passer. Mais s'il y a une encre qui est attachée au fond et que ça remue en haut,
le bateau, il va tanguer et il va faire du surplace, mais il va se ramasser toutes les vagues, il va bouger dans tous les sens. Et puis, si tu lèves pas l'ancre, bah, tu vas y être longtemps, tu vois. Si tu coupes pas la tâche. Donc même en fait la redescente en fait elle est utile. C'est pas vu comme ça peut être vu comme un échec parce que tu as cette redescente dans le monde des pensées, du temps, du personnage, et tu te sens vachement, bah, évidemment pas bien par rapport à ta présence centrée. Et ça peut être vécu comme mince, qu'est-ce que j'ai fait, ou tu vois, en fait. Mais c'est juste un truc qui pointe en fait pour aller regarder une petite encre encore qui reste à couper, quoi. Une petite croyance par-ci, une petite croyance par-là, qui sont fausses. Donc c'est normal, c'est bien. Ouais, je sais, c'est normal. Et quand ça repasse de l'autre côté, en fait, c'est là où tu vois en fait toutes les expériences de chaque personnage, en fait, elles ont toujours été parfaites, en fait. Il n'y a pas eu il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de bien ou mal. C'est que de l'amour. Ouais. En tout cas, voilà, c'est un jeu de patience, c'est un jeu de tempérance, c'est un jeu d'équilibre. La reliance au soi, ça permet vraiment la reliance aux autres. Ça, il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière que de la fluidité. C'est ça. Merci Laurent. Merci Amira.